Vos directeurs, c'est votre rendez-vous. Voici le sommaire de cette édition. Une nouvelle paroisse vient de voir le jour dans le diocèse de Butembo-Beni. Il s'agit de la paroisse Joséphine Bakita de Mabambi en territoire de Lubero. Les cérémonies de sa création ont été présidées par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. La vie peine à reprendre normalement dans la localité de Kiali, à l'est de la ville de Butembo, dans la chefferie de Bachou, 2 semaines après des affrontements entre le FRDC et de miliciens Maïmaï. Dans ce journal, nous ferons un petit tour d'horizon de la célébration des cultes messe pour la journée de dimanche 23 janvier 2022. Voici votre journal. En diocèse de Butembo-Beni, une nouvelle paroisse a été ouverte solennellement dimanche 23 janvier 2022. Il s'agit de la paroisse Joséphine Bakita de Mabambi en territoire de Lubero. À l'occasion, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, l'évêque de Butembo-Beni, a présidé la messe dans laquelle il a expliqué aux chrétiens que la richesse d'une paroisse n'est pas seulement le nombre de fidèles, mais la vie chrétienne. Roland Kakimoa nous signe ce reportage. Joséphine Bakita, c'est cette nouvelle paroisse de la zone pastorale centre en diocèse de Butembo-Beni. À environ 40 km de Butembo, cette paroisse est non seulement dans le doyenné Moussienene, mais aussi elle s'est détachée de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Muhangi. Il est 10 heures lorsque les fidèles chrétiens des 3 secteurs que composent cette nouvelle paroisse viennent prendre part à cette cérémonie marquant l'ouverture de la paroisse Mabambi. C'est Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque de Butembo-Beni lui-même, qui a présidé cette messe. Celle-ci avait la partie de la parole et celle de la consécration. S'adressant à cette assemblée, il a expliqué que la richesse d'une nouvelle paroisse ne dépend pas du nombre de ses chrétiens, plutôt ceux qui ont un cœur ouvert et capables à contribuer au développement de l'Église. La paroisse, c'est l'ensemble des chrétiens qui vivent dans cette entité et qui ont le goût de vivre la parole de Dieu. Ils ont le courage de vivre comme de beaux chrétiens, ceux dont leur comportement les témoigne, ceux qui ouvrent leur cœur et se laissent guider, éclairer et choisir par le Saint-Esprit. Ainsi donc, l'Esprit Saint les choisit et les conseille. Nous sommes appelés à participer aux activités qui contribuent à la communion, la participation et la mission. C'est la toute première paroisse qui se détache de Muhangi depuis sa création en 1931. À cette occasion, les chrétiens n'ont pas tari d'éloges envers l'ordinaire du lieu. Ce jour mémorable, jour illustre, restera gravé à jamais dans le cœur des habitants de cette contrée. Nous l'avons longtemps désiré, nous l'avons longtemps attendu, nous lui avons consenti d'énormes sacrifices pour l'obtenir et nous le méritons. C'est depuis le 2 août dernier que Monseigneur l'évêque de Butembo-Beni avait annoncé l'ouverture de nouvelles paroisses, notamment la paroisse de Kasinga, Mabambi et Kaleverio. Nous l'avons dit dans les titres, la vie peine à reprendre en localité de Kiali, agglomération située à une dizaine de kilomètres au nord de Butembo, dans la chefferie des Bachou. Après un affrontement entre les forces loyalistes et des miliciens Maïmaï, jusqu'à ce dimanche 23 janvier, seules les églises ont timidement ouvert leurs portes. Les écoles et autres secteurs de la vie sociale sont restés fermés. Isabelle Wangaïmouka, commentaire. Kiali. Cette localité d'une demi-dizaine de kilomètres carrés est quasiment vide de sa population ce dimanche. Pourtant mouvementé en période normale, ce village s'est vidé de ses habitants suite à un violent affrontement qui a eu lieu il y a 2 semaines entre les FARDC et un groupe de Maïmaï. Dans cette partie centre, nous n'avons croisé que moins d'un quart des propriétaires des habitations.
Cette localité a connu 2 dimanches successifs sans culte ni messe. À ce 3e dimanche, lors de notre passage, nous ne rencontrons qu'une quarantaine de chrétiens dans ce secteur de l'église catholique de Chiali. Sur un effectif habituel allant jusqu'à 100, ces quelques chrétiens sont ceux qui ont quitté leur milieu de cachette. Durant la liturgie de la parole, l'animateur Étienne a exhorté les chrétiens à sensibiliser les leurs à regagner leur domicile, leur assurant que les forces de l'ordre auraient pris le contrôle de cette agglomération. Le rassemblement des chrétiens ce jour s'est déroulé sous la sécurisation des FARDC. Ici, à la paroisse de l'église du rite africain, ERA, la situation était pareille. Ce culte touche à sa fin quand nous y arrivons, mais ces quelques fidèles ont au total sur une moyenne variant entre 80 à 100 personnes. La situation était encore pire ici à la paroisse de la 3e CBK où l'on notifie n'avoir reçu que 8 chrétiens. Dans toutes les écoles locales, il n'y a pas eu cours, pas d'activité économique dans les centres non plus. Plusieurs habitants de Chiali craignent de regagner leur domicile, de peur d'être tracassés par des éléments FARDC commis dans cette localité. Ces derniers taxent tout le monde d'appartenir aux groupes armés, ont dénoncé ses habitants. Autre chose dans cette édition, la situation était tendue ce lundi 24 janvier en ville de Béni où de manifestants qui s'opposent à l'état de siège ont fait face à la police coalisée aux FARDC venus les disperser. Le bilan de ces échauffourées fait état d'un jeune membre du mouvement Lutte pour le changement tué par un tir d'un élément de la police, rapporte des témoins. Le signal aussi des arrestations parmi les manifestants, comme vous pouvez le suivre dans ce reportage de Delphi Mupanda depuis Béni. Mumbere Ushindi Dorak, 21 ans, c'est le militaire de Lucha qui a été tué lors de la manifestation. Il a été atteint par balle tiré par un policier au niveau du petit marché de Kanzuli où s'est rassemblé des dizaines de manifestants, dont certains militaires de Lucha. Il a été dépêché en soit la clinique de l'Istem où il a rendu l'âme, explique bien-aimé Kiaviro, l'aide des militaires de Lucha. Loin de là, on note quelques autres personnes blessées lors des altercations dans plusieurs coins de la ville. Une trentaine d'autres ont été interpellées par les forces de l'ordre et de sécurité depuis le dimanche soir. Le début des altercations dans le quartier Boutili, Gongolio t'amène des environs lors du déploiement des policiers militaires. Ce sont les communes de Moulekera à une grande partie de Bungoulou qui sont restés surchauffés et suite à des coups de balles qui retendissaient, les activités sont restées paralysées à travers la ville. Les maisons de commerce sont restées fermées au centre commercial de Matonké et ont tourné au ralenti au marché central de Kilokba. Moïse Kangima, vendeur dans une boutique, dit d'être consterné par des tueries répétitives des civils dans des attaques des ADF malgré l'état de siège dont il demande la levée pour non-efficacité. Toutefois, il estime que nombreux commerçants ont peur de voir leurs marchandises perdues. Nous voulons que la paix soit d'abord revenue et c'est vrai, nous ne voulons plus de cet état de siège parce que nous ne voyons pas ce résultat. Les gens sont encore tués jour et nuit. Nous ferons suite à la grève et c'est parce que nous ne voulons pas voir nos biens être emportés. Nous voulons que les autorités nous aident à ramener la paix dans notre ville de Béni. Je veux demander à la population d'être calme car nous espérons que nos militaires FARDC et les UPDF vont ramener la paix. C'est une série de manifestations initiées par le collectif des groupes de pression et mouvements citoyens de Béni pour exiger la levée de l'état de siège qui, selon les initiateurs, a montré ses limites. Les autorités de la ville se sont inscrites en faux contre ces 5 journées ville mortes et ont mis à garde tout celui qui va tenter de troubler l'ordre public.
Le commandant ville de la PNC appelle les habitants de Butembo à ne pas suivre de mots d'ordre intempestifs appelant à des journées ville mortes. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma s'est exprimé au cours de la parade de ce lundi 24 janvier, faisant ainsi allusion à ce qui se passe à Beni où de groupes de pression demandent aux habitants d'observer des journées ville mortes pour exiger la fin de l'état de siège et du couvre-feu. Francine Moussoa, commentaire. Au cours de cette parade hebdomadaire tenue à la PNC, le commissaire supérieur principal Polongo Madine Toto a donné les instructions aux éléments de la PNC Butembo concernant les métiers de l'ordre public. Cela prend en compte la sécurité publique, la tranquillité ainsi que la salubrité publique. Dans le cadre de l'ordre public, nous avons la sécurité publique, la tranquillité publique et puis sa liberté publique. Il rappelle que ces journées villes mortes ne contribuent pas au développement du milieu. C'est pourquoi il appelle aussi les groupes de pression à réclamer par voie légale. Nous devons savoir que nous sommes infiltrés, les ennemis de la paix sont là, on n'a pas droit à la distinction. Tous les dispositifs de sécurité sont mis en place, ça c'est vrai, mais néanmoins nous félicitons nos gens de Butembo, nos groupes de pression et mouvements citoyens. Non pas emboîter les pas à ceux de Beni, je pense qu'on est réservé parce qu'on ne peut pas continuer une vie dans le désordre. À tout moment, il y a ville morte, à tout moment, il y a tel mouvement. Et puis, quand il y a ville morte, qu'elle soit ici dans notre contrée, on ne va pas dire que c'est Yaïr ici, c'est faux. Même s'il faut réclamer un droit, je souhaiterais, réclamer ce n'est pas mal, mais nous souhaiterions dans l'avenir que puisse suivre la voie légale. C'est-à-dire que ici, la voie est légale, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il a appelé la population à la vigilance et à la conscience responsable. Autre chose, dans cette édition, la société civile de Massissi, dans les territoires portant le même nom, a été reçue par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constantima. Au cœur de leurs échanges, le séjour prolongé du camp de transit de Mubampiro et la situation de kidnapping devenue répétitive dans la zone. Pour plus de détails, suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a reçu en audience la société civile de Saké ce lundi 24 janvier 2022 au gouvernorat des provinces. Conduite par Léopold Mouicha, cette structure citoyenne a voulu savoir la suite réservée par l'autorité provinciale à leur mémorandum reprenant quelques soucis sécuritaires auxquels fait face leur contrée. Parmi les inquiétudes soulevées, le président de la société civile de Saké évoque la série de kidnappings et des menaces liées à la présence prolongée des rendus à Mubambiro. En fait, nous voulons discuter de la sécurité de chez nous à Massissi. Comme vous le savez, il y a le problème de kidnapping des agents humanitaires, mais aussi de nos paisibles citoyens. Il y a aussi le problème de camp de rendus de Mubambiro qui constitue aussi un danger pour la population. Alors nous avons voulu aussi lui faire part de tous ces mots-là pour qu'il puisse prendre une décision quant à ça. Il y a certains criminels de haut chemin qui étaient condamnés, d'autres détenus. Malheureusement, nous sommes en train de les retrouver dans la rue. Ce qui nous a inquiétés, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il fallait vraiment que nous puissions encore accélérer la machine pour que de tels actes ne puissent pas être répétés dans la vie parce qu'ils sont en train de nous causer beaucoup de tort. Il faut que ça prenne fait, il faut que la justice vraiment fasse son travail. Léopold Mouicha a sollicité l'implication du gouverneur des provinces pour trouver des solutions à cela. Le port de pagne chez les femmes fait partie de leur identité étant femme africaine. C'est ce que révèle Laetitia Kabuyaya que Moto TV a rencontré ce lundi 24 janvier à l'occasion de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Une journée instituée par l'UNESCO depuis 2019 en tant qu'une journée de réflexion, de communion, de partage et aussi un hommage
à l'Afrique, berceau de l'humanité, tout en demandant d'éviter de juger les choix de l'accoutrement des autres. Cette animatrice culturelle exhorte les femmes à aimer les ports de pagne dans toutes les circonstances possibles. Elle est avec Francine Moussoa. Ça a vraiment une importance capitale. Comme je dis, c'est un incontournable. Ça nous définit un peu. Parce que quand on est par exemple en Occident et qu'on passe en pagne, on se dira, ça c'est l'Afrique. Donc c'est un peu notre identité. Pagne en tout cas, c'est vraiment un intemporel. Donc ça peut être porté dans les fêtes, dans les deuils, dans toutes les circonstances de la vie. Le pagne a sa place. Le pagne, on voit le wax. Le wax, c'est le tissu et le motif, et les motifs. Donc, quand on dit pagne, c'est pas dans le sens de kikwembe, hein, comme on dit chez nous. C'est vraiment le wax. Donc, ça peut être une robe, ça peut être une veste, ça peut être une jupe, mais c'est le wax. C'est pas pour ça qu'ils ne seront plus occidentaux, parce qu'ils copient aussi chez nous. Donc, c'est un peu un échange de culture. C'est pas bien méchant, mais ça évolue avec aussi l'évolution. Donc ça évolue avec, les choses sont en train d'évoluer. Donc c'est un peu un mixage de culture. De la même façon que eux ils portent le wax, c'est de la même façon que nous aussi on porte ce que eux ils portent chez eux. Le salon de coiffure Francisca vient d'étendre ses services après un service réservé exclusivement aux femmes. Francisca, destiné aux coiffures hommes, vient d'être inauguré officiellement samedi 22 à Butembo. Il est situé sur le boulevard Président de la République, non loin du monument Monseigneur Kataliko. La coupure du ruban symbolique a été faite par le bourgmestre de Moussoussa après une bénédiction faite sous la conduite de l'abbé Moïse Ouassanalo. Luciana Msiviro, reportage. Cette inauguration s'est faite par deux moments forts. D'abord, la bénédiction sous la houlette de l'abbé Ouassanalo, vicaire de la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo. Une prière ainsi que l'aspersion de l'eau bénite ont dominé cette étape. Tunakuomba ubarikie nafasi hii, ubarikie chumba hiki cha kazi. S'en est suivi de la coupure du ruban symbolique par les bourgmestres de la commune de Moussoussa, le commissaire supérieur Augustin Walobanga. Merci beaucoup. Et les champagne ya riba ya kwanza. Service protocole inatusaidia tu kuna shida. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements mesdames et messieurs. Voilà. Merci beaucoup. Selon les chargés des relations publiques du Salon Francisca, cette activité génératrice de revenus s'est fixée pour l'objectif d'encadrer les jeunes dans les domaines de l'esthétique. Ce week-end, c'est dans l'ouverture officielle du salon, appelé Salon Francisca. Et c'est salon qui va aussi encadrer les jeunes, qui va aussi nous aider à être beaux dans la ville, que c'est le salon homme. Après une visite guidée, un repas a été partagé avec les invités. Le salon Francisca se trouve sur rue Président de la République, au numéro 8 du bâtiment Kirivouti, en face du salon Dame Francisca, non loin du monument Kataliko. En sport, dans cette édition, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a déjà publié la liste de 24 léopards convoqués par Hector Cap, le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, pour le stage de préparation du barrage de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ceux-ci s'envoleront pour Bahreïn pour cette deuxième phase de préparation pour affronter le Maroc en aller-retour. L'on note une première convocation de Théo Gongonda, attaquant de Genk en Belgique. C'est la fin de cette édition. Merci d'être de notre.